Merci d'avoir choisi FM Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité dans votre journal de la mi-journée. Vous le savez, affaire Bukanga Londo, c'est ce vendredi que la Cour de cassation va se prononcer sur sa compétence de juger l'ancien Premier ministre et son co-accusé. Et cette haute cour a reporté l'audience qui se déroule ce vendredi, qui était prévue hier jeudi suite à l'indisponibilité de l'un des juges de la composition partie pour l'inhumation d'un parent proche. Vous le savez également que lors de la précédente audience, toutes les parties avaient remis en cause la compétence de cette cour pour statuer sur leur dossier, car n'étant pas leur juge naturel. Dans cette affaire, Matata Ponyo, principal accusé, est reproché d'avoir détourné plus de 200 millions de dollars américains dans le cadre du projet parc agro-industriel de Bukanga Londo au moment où il était encore Premier ministre. Nous y reviendrons dans notre édition de 19h30 avec des plus amples détails. Et c'était hier également la clôture des épreuves de l'examen d'État édition 2021-2022 sur toute l'étendue du territoire national. À l'issue de cette traditionnelle épreuve de 4 jours, les élèves ont salué le déroulement des examens, mais également les cas du groupe scolaire Malaika, dont les élèves prouvent déjà la satisfaction de leur réussite. Suivez. Tout est bien qui finit bien, dit-on, en cette 4e journée d'examen d'État qui sanctionne la fin de l'édition 2021-2022. Les élèves du groupe scolaire Malaika saluent le déroulement de ces épreuves qui n'ont pas heureusement été une surprise pour eux, vu la formation reçue. Et nous avons aimé et nous croyons à la réussite. La plupart des questions, ce sont des cours qu'on a déjà vus à l'école. Je veux dire, il n'y avait pas des choses étranges là-bas. Ça s'est très bien passé, l'organisation était bonne, avec les gens qui sont ici, nos encadreurs, puis les promoteurs à l'extérieur du pays. Les examens se sont bien passés, en tout cas par la grâce de Dieu, tout s'est bien déroulé. On stressait, mais bon, on a revu tout ce qu'on a étudié à l'école, en tout cas, ce que je peux dire que ça s'est très bien passé. L'examen d'État, ce n'est pas de la magie, il suffit d'étudier, tout est clair, mentionnent ses élèves. Ceux qui sont en train d'étudier, qui ne cessent pas d'étudier, puis ceux qui sont finalistes comme moi, ne pas s'arrêter ici, aller à l'université, la jeunesse nous appartient. Il faut juste étudier, se donner au cours. Étudier, il ne faut pas négliger, comme le disent les autres, qui peut étudier ou ne pas étudier, mais à la fin, tu resteras. Moi, je les conseillerais d'étudier, de se donner au cours, de venir chaque jour à l'école. Ça sera une bonne chose. Je conseille aux autres de continuer d'étudier. Ceux qui sont en 5e, qui passent en 6e, peu importe n'importe quelle classe, en tout cas, je conseille d'étudier. Les examens d'État, ce n'est pas une question de chance, mais c'est une question de l'intelligence. Il faut vraiment étudier et bosser. Le préfet du groupe scolaire Malaika, Apollinaire Kassonga, salue la tenue de ces épreuves avec des innovations pour cette édition. Nos enfants se sont bien comportés dès les premiers jours. Aujourd'hui, c'est les derniers jours qu'ils sont en train de travailler sur le français et l'anglais. Mais cette fois-ci, la particularité est qu'on changeait les chefs de centre à tout bout de champ. On pouvait changer les chefs de centre. Dès le premier jour, un chef de centre. Deuxième jour, un autre chef de centre. Donc, nous saluons cette manière de faire qui n'a jamais existé depuis que l'examen d'État est examen d'État. Donc, les conditions sont optimales pour nos enfants et nous n'avons rien à reprocher aux autorités. La participation aux examens d'État édition 2021-2022 appartient désormais au passé. Ces finalistes espèrent à la réussite, dont la publication pourrait intervenir dans 10 jours. Éducation toujours, rien ne bouge à l'université de Kinshasa. Les professeurs ont séché les auditoires depuis mercredi, selon le syndicat de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa qui a décrété ce mouvement de grève. Les activités académiques ne reprendront que si le gouvernement congolais respecte les engagements pris lors des négociations d'avril 2022 à Bibois. Israël Kaléou pour les détails. Après plusieurs interpellations faites par les professeurs de l'université de Kinshasa à l'endroit du gouvernement congolais, ces derniers passent à l'action. Un mouvement de grève est observé au campus. Les chercheurs de la colline inspirée exigent de l'exécutif central le respect des engagements pris à Bibois lors des négociations avec le banc syndical en avril 2022, dont le paiement de la prime des chercheurs de nouveaux docteurs, la mécanisation et la correction des grades, ainsi que la distribution des véhicules. Les professeurs de l'université de Kinshasa fustigent certaines
actions entreprises par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue par l'APUKIN, ces professeurs du campus ont promis de ne pas baisser les bras jusqu'à l'obtention d'une solution définitive. Mais ils restent tout de même ouverts à toute négociation afin qu'une solution soit trouvée ensemble avec le gouvernement. Vous le savez, l'épidémie des poliomyélites bat son plein dans la province du Maniema. Pour faire face à cette épidémie, les autorités provinciales ont initié une deuxième phase de la campagne de vaccination pour les enfants dont l'âge varie de 0 à 5 ans. Monica Makaba nous en donne les détails. Selon le médecin-chef de la division provinciale de la santé, la recrudescence des cas de poliomyélite de la province du Maniema est consécutive à une faible couverture vaccinale. Beaucoup d'enfants ne sont pas vaccinés, soit les responsables des enfants n'amènent pas leurs enfants lors des campagnes de vaccination de routine. Le même constat est fait également chaque fois que les services sanitaires les sollicitent dans le cas de la campagne de masse. Les vaccins sont disponibles, les campagnes sont organisées, mais les bénéficiaires ne manifestent aucun intérêt. Dans la foulée, le docteur Estache Bilala fait appel à une mobilisation de tous pour que les enfants soient vaccinés au cours de cette deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Pour rappel, la première phase de cette campagne a été lancée à Kindu le 26 mai dernier par l'autorité provinciale qui avait pris au total 3 jours. La province du Maniema est considérée comme l'épicentre de cette maladie en République démocratique du Congo, avec plusieurs cas depuis le mois d'avril dernier. Bras de fer entre le Mali et la Côte d'Ivoire, Bamako a ordonné l'expulsion sans aucune autre forme de procès du porte-parole de la mission de paix de l'ONU au Mali. La décision a été annoncée dans un communiqué rendu public par le ministère des Affaires étrangères maliennes. Suivez. Il ne reste que quelques heures pour le porte-parole de la mission de paix de l'ONU au Mali pour quitter le pays dans 72 heures. Olivier Delguedo est invité à plier bagages suite à un post sur les réseaux sociaux Twitter des informations faisant état de l'arrestation il y a quelques jours de 49 soldats ivoiriens au Mali. Des soldats qualifiés de mercenaires par les autorités maliennes. Allégation réfutée par la Côte d'Ivoire qui assure que ces soldats étaient sur le sol malien et devraient prendre la relève d'autres casquettes bleues de la MINUSMA. Selon le porte-parole de la MINUSMA, le Mali était au courant de cette relève, pourtant démentie par Bamako. Un véritable bras de fer qui vient ajouter de l'huile au feu. L'expulsion de ce représentant de l'ONU au Mali occasionne un bras de fer diplomatique entre l'ONU et le Mali qui compte déjà plus de 12 000 soldats dans le pays depuis 2013. En guise de rappel, le Mali entretient des ruptures diplomatiques avec plusieurs de ses partenaires, notamment la France et la CEDEAO, que Bamako a contraint à la sortie puis à la levée des sanctions économiques. Au chapitre humanitaire, la guerre dans l'est de la RDC n'a pas encore dit son dernier mot, mais également elle engendre plusieurs effets collatéraux, tels que le nombre accru d'enfants orphelins qui va également crescendo. Nous allons prendre le coordonnateur de la fondation Maloua à partir des 2 provinces du Kivu qui lance un cri de détresse auprès des personnes de bonne volonté pour l'occupation de ces enfants. Suivez. Je m'occupe des enfants abandonnés, orphelins, orphelines dans la partie est de la République démocratique du Congo, les enfants sans référence familiale suite à la guerre. On a un grand orphelinat qui est en cours, qui se trouve à 27 km de la ville de Goma. Alors nous sommes venus ici via la fondation Maloua, qui nous soutiennent de temps à temps. Alors nous sollicitons vraiment aux gens de bonne volonté, les gens qui ont encore le cœur, comme la fondation Maloua, de faire quelque chose pour ces enfants-là. Vous qui cherchez la bénédiction, la prospérité, le bonheur, à travers ces enfants-là, si vous donnez quelque chose, vous aurez la prospérité, le bonheur, la bénédiction. Même aux gens des églises, nous avons besoin de vos dons. Notre gouvernement, nous avons besoin de vos dons. Parce que les enfants qui sont là-bas, ils ne sont pas encadrés, ni par la province, ni même au niveau national. Personne. Il n'y a même pas une structure qui a prévu que, bon, on va commencer à chercher comment encadrer les enfants abandonnés. Non, ça n'existe pas. S'ils ne sont pas encadrés, c'est trop dangereux. Parce que je vois dans 15 ans, 10 ans ou 20 ans, ils sont abandonnés.
Qu'est-ce que sera encore le Kivu? Une poudrière. Et surtout qu'il y a la guerre. Non. Sauvons les enfants. En sport, plus d'inquiétude pour les supporters du FC Renaissance. Les verrous qui bloquaient la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire a finalement sauté. La Lina Foot a ordonné la tenue de cette Assemblée Générale pour le mardi 26 juillet. Devant la presse, hier jeudi, le président du Comité National des Supporters, Willy Kindembe, a appelé les supporters du FC Renaissance au calme et a tout de même rassuré le bon déroulement de ces assises. Il est au micro de Lionel Ngolo et Florent Okita. Fédération congolaise de football association, Ligue nationale de football, Linafoot en sigle. Communiqué de presse numéro LNF-261-2022. Le secrétariat national de la Ligue nationale de football, Linafoot, informe l'opinion publique que la commission de gestion ayant échangé avec toutes les tendances du FC Renaissance a pris la décision de fixer l'organisation de l'Assemblée Générale Ordinaire de ce club au mardi 26 juillet 2022. Elle exhorte les uns et les autres à privilégier les intérêts de l'équipe. Fait à Kinshasa le 21 juillet 2022. Pour la Linafoot, le secrétaire national adjoint Antoine Luzizila Mbala. Le comité a fait tout ce qu'il pouvait faire pour assurer sa saison, na mission va pesa qui est. Mais sikoyo, le comité a fait la rapport na assemblée de mois ba bruit moko ebimi. La Linafoot a senga biso unité, donc a sengi na comité va se mettre ensemble juste pour présenter ces rapports que les supporters ou bien le public sportif attend du mandat, bien que provisoire, qu'on a donné à notre comité. Ainsi prend fin cette session d'information de la mi-journée. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention. Restez branchés sur nos programmes, vous ne serez jamais déçus. FM Télévision est à votre portée.